jusqu'en 2024, prolongation pour 2 saisons supplémentaires. Désormais, un contrat qui va jusqu'à 2026. C'est logique au vu de tout ce qu'il fait sur le banc des Reds, non ? C'est logique, mais il faut le faire. Quand on est un club, maintenir un entraîneur pendant 11 ans, certes, il y a des résultats, ils n'ont pas à se plaindre, il n'y a pas de doute, mais quand même, c'est une preuve de maturité très forte de la part du club. C'est assez rare, effectivement, de voir un club avec une aussi belle longévité pour un entraîneur. 11 ans, donc, sur le banc des Reds de Liverpool. Et donc, jusqu'en 2026, il pourrait peut-être compter sur un certain Sadio Mané, qui est un petit peu le couteau suisse dans cette équipe de Liverpool. Alors, quand il est arrivé chez les Reds, il jouait à droite. Finalement, avec l'arrivée de Mo Salah, il s'est retrouvé à gauche en tant qu'ailier. Et puis, avec l'émergence de Luis Diaz, aujourd'hui, Jürgen Klopp l'utilise un peu plus en position d'avant-centre. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il a encore marqué, on l'a vu face à Villarreal, est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas le meilleur Sadio Mané dans cette position de numéro 9, entre guillemets, encore une fois? Je pense qu'on a eu le meilleur Sadio Mané lorsqu'il jouait à droite, lorsqu'il jouait à gauche, et aujourd'hui, il se retrouve, on va dire, dans une position plus axiale. Je pense que l'arrivée, bien évidemment, de Luis Diaz, qui apporte aussi sur le côté, et aussi de Diogo Jota, qui, par moment, rentre aussi à ce poste-là, lui a permis, en tout cas, à Jürgen Klopp de lui faire plus confiance dans ce poste-là. Il est capable, et il le démontre, il est capable de marquer, il est capable de créer, de décrocher. Donc, bien évidemment, ça va lui permettre, pourquoi pas, de marquer un peu plus de buts. Il est plus fort dans cette position. José, vous qui n'avez pas votre langue dans la poche, est-ce qu'il est plus fort? Est-ce qu'il est meilleur dans cette position d'avant-centre? Ou alors, non, vous le préférez sur un côté? Il est plus décisif, il a un registre différent. Il a joué 10 fois à ce poste-là, donc c'est 9 buts. Donc, il est très efficace, prolifique, il est juste. On voit aussi sa relation avec Salah aussi, donc elle est intéressante. Il y a une vraie connexion donc là aussi avec les deux joueurs. Après non, ça valide surtout que c'est un attaquant complet. Il peut jouer effectivement de ses qualités de vitesse sur un côté, mais dans la surface, parce que c'est pas facile justement, parce que dans la surface, c'est un autre registre. Il faut sentir les coups, il faut avoir le geste juste, il faut se créer des opportunités, se libérer du marquage dans des petits espaces. Et il le fait bien. Donc ça montre surtout qu'il a une palette qui est très large. Après, ça va dépendre effectivement de l'adversaire, de comment Klopp veut l'utiliser ou pas, mais c'est un joueur qui peut jouer partout sur fond d'attaque et qui fait des différences, qu'il soit sur un côté ou dans l'axe. C'est un joueur qui va vous provoquer des équilibres et ça c'est intéressant. Et par sa variété, notamment dans l'axe, c'est pas un point d'ancrage, c'est pas un point fixe. C'est pas l'attaquant qui reste là et qui sert justement à ce que le bloc remonte et qui fait non. Lui aussi, il va aller dans les espaces et avec les trois de devant, c'est 3 joueurs très rapides. Il y a une forme d'alchimie entre les 3 et ça fonctionne très bien parce que malgré tout, il a cette volonté actuellement de se recentrer dans l'axe et il est omnibulé par le but. Donc il a connu un début d'année civil florissant avec la CAN, et là il est sur une continuité. Donc, et c'est vrai que devant le but, il est très réaliste, très efficace. Et là, depuis quelques semaines, il marche sur l'eau. Vous parlez de ces statistiques justement flamboyantes depuis le début de l'année, on va les voir. Vous parliez justement de ces 10 derniers matchs avec 9 buts inscrits. Sur la saison, c'est 20 buts et 2 passes décisives. Délivré quelques caviars, mais c'est vrai qu'il est devenu un peu plus buteur. Il a 30 ans, Sadio Mané, il les a eu ce mois-ci, au mois d'avril. Comparaison n'est pas raison, Fousseni, mais il y a des joueurs comme ça qui ont démarré sur un côté. Je pense à Léo Messi, Cristiano Ronaldo, qui se sont recentrés dans l'axe. Ensuite, ce sont devenus des machines à marquer. Est-ce que là, justement, c'est pas la prochaine étape pour Sadio Mané s'il veut compter parmi la galaxie des plus grands joueurs finalement du football européen? C'est pas là qu'on l'attend. C'est en marquant plein de buts finalement. Alors c'est un peu réducteur, mais c'est en marquant beaucoup de buts que finalement on se hisse parmi les tout meilleurs. Oui, en étant décisif, aussi dans les grands matchs. Il le prouve, il a montré en championnat, il a marqué contre City, il a marqué contre Benfica en quart de finale, il marque contre Villarreal. Il répond présent, quoi. Moi, je veux dire, aujourd'hui, quand on a ces qualités, quand on a les qualités de vitesse, on a cette qualité de déplacement, on a cette adresse, parce que là, on le voit marquer des buts quand il est dans l'axe, mais il marquait déjà beaucoup de buts quand il était sur le côté. Et rares sont les attaquants qui peuvent jouer sur tous les postes de l'attaque. Donc lui, il a cette capacité-là, il a cette efficacité en ce moment. Il est toujours dans cette dynamique, il a su marquer beaucoup de buts, enfin être décisif avec sa sélection.
Et pour moi, aujourd'hui, c'est tout sauf une surprise de le voir à ce niveau-là. Ça buzz direct dès qu'on dit Sadio Mané, ça fait partie des mots-clés avec café et millefeuille sur les réseaux sociaux. Mon cher Isaac, alors qu'est-ce que ça dit à propos de Sadio Mané chez nos amis les internautes? Beaucoup de choses. Déjà, on loue ses qualités. Harley qui nous dit il est très fort et ses caractéristiques lui permettent de jouer à plusieurs postes. Comme nous dit Amey également, il est meilleur partout, tout simplement. Serge qui nous dit cette position semble encore plus faite pour lui. Alors Ismaël loue aussi également la connexion finalement avec Salah, avec ce poste un peu plus axial. On les voit davantage combinés selon lui. Et Ibi nous dit également que lorsqu'on l'a vu sortir, on a vu que Liverpool était peut-être un peu moins dangereux que lorsqu'il était sur le terrain et en pointe. Donc bref, tout le monde semble assez unanime quand même pour dire que Sadio Mané dans l'axe, c'est quand même quelque chose qu'il faut voir encore et encore, même si je vois quelques commentaires qui disent qu'ils le préfèrent, qu'ils le trouvent en tout cas plus à l'aise sur le côté. Philippe, vous qui êtes un habitué de la Première Ligue, un amoureux du championnat anglais, vous savez qu'à Liverpool, les anciens ne sont jamais bien loin, à l'image de Jamie Carragher, ancien défenseur des Scousers. Et regardez ce qu'il a déclaré à propos de Sadio Mané. En parlant de Luis Diaz, qui est donc arrivé récemment du côté de Liverpool, est la première personne qui a mis Sadio Mané ces 4 ou 5 dernières années sous une vraie pression pour son poste. Sadio Mané joue parfois au poste d'avant-centre en raison de la pression de Diaz à ce poste. Et ça me fait penser que sur les derniers matchs, le premier finalement qu'on fait sortir du terrain à chaque fois qu'on procède à un changement, que Jürgen Klopp procède à un changement, c'est Sadio Mané. C'est pas une forme finalement en se repositionnant dans l'axe, c'est une façon aussi pour lui de résister à cette concurrence-là, parce qu'il y a des joueurs qui sur le côté frappent à la prendre la place de titulaire. Ouais, mais je crois dans une équipe du niveau de Liverpool, il y a toujours quelqu'un qui peut éventuellement vous mettre la pression. Le constat qu'on peut faire très très simplement, c'est que depuis le début de l'histoire, il y a Mané et il y a Salah, c'est les deux titulaires indiscutables, c'est les deux mecs qui marquent les buts. Ils jouent sur le côté ou dans l'axe, ça ne change rien du tout, ils les marquent quand même les buts, parce que quand ils jouaient sur les côtés, ils venaient dans l'axe, l'un et l'autre, sinon ils n'auraient pas été à chaque fois meilleurs buteurs de l'équipe, aux dépens de Firmino, qui lui jouait dans l'axe et qui jouait le relais pour ces deux joueurs-là. Donc, aujourd'hui, tout d'un coup, il y a une nouvelle concurrence sur un poste. Donc c'est soit Firmino, soit Jota. J'ai mélangé. C'est un bon c'est synthétique. Diogo Jota. Bon, Jota, soit Luis Diaz, et puis on adapte en fonction. Franchement, moi, ça me choque pas du tout. Je veux dire, c'est des attaquants. Oh non, on n'est pas choqué non plus. Mais vrais attaquants. Si Salah, il faut qu'il joue avant-centre, il joue avant-centre. Non, on n'est pas choqué non plus, mais c'est vrai que c'est un changement avec notable. l'Égypte, il a joué avant-centre. Le seul problème, c'est qu'il joue dans une équipe qui balançait que des longs ballons. C'est inapproprié par rapport au style de Salah. Mais évidemment qu'il peut jouer avant-centre, Salah. C'est la moindre des bases. Évidemment. Il peut jouer avant-centre. Mbappé aussi peut jouer avant-centre. Tout à fait. Mais tous ceux qui prétendent qu'il peut jouer, il peut pas jouer attaquant. Mais la question est ce soir de savoir s'il est meilleur ou non dans cette position. La vraie question, c'est ça. Et donc, messieurs, est-ce que vous êtes d'avis que, du coup, comme il passe en position d'avant-centre, il est plus proche de Mo Salah, est-ce que leur association évolue et est meilleure? Ce qui est intéressant par rapport à la question, c'est que, sans y répondre directement, mais au moins à ce poste-là, il n'est pas handicapé. C'est-à-dire, il n'est pas handicapé. Le fait de démarrer effectivement une rencontre au poste d'avant-centre, ça ne l'handicape pas. Parce qu'effectivement, c'est une zone dans laquelle il est plus dans la zone de vérité, dans la zone décisive, il est plus régulièrement. Mais même s'il est avant-centre officiellement, on va voir qu'aussi il se décale. Il n'est pas non plus. Et encore une fois, c'est pas un avant-centre, c'est pas le numéro 9 type qui se contente de rester justement devant et qui sert de pivot. Pas figé. Donc exactement, il n'est pas figé. Donc quand on a l'un de ses meilleurs joueurs, on le met dans les meilleures dispositions. On le met au poste où il est le plus performant, le plus à l'aise, le plus décisif. Il est performant là. En 10 matchs, 9 buts, je pense que c'est demandé. Donc c'est ça, donc il est meilleur en position de numéro 9. Mais peut-être qu'à ce moment de l'année, c'est pas plus mal, parce qu'il a fourni beaucoup d'efforts, je pense, avec la CAN, avec la répétition des matchs. Et là, il a moins d'efforts défensifs à faire. Quand il est dans un couloir, on le voit beaucoup défendre avec les latéraux. Surtout qu'il a Robertson souvent ou Alexander qui monte beaucoup. Et il fait des énormes courses à haute intensité. Et là, on a vu, comme à l'image du but qu'il marque hier, c'est un appel, une seule touche pour marquer. Ou parfois c'est 2 touches. On l'a vu contre City où il va faire un pressing sur le gardien. Donc c'est des efforts différents. Et par rapport à la charge de travail, enfin la charge, on va dire. Donc c'est pour le reposer un petit peu parce qu'il fait pas mal d'efforts défensifs quand même dans les matchs. C'est un joueur qui n'est pas avare d'efforts. Mais Jürgen Klopp, je pense, tient compte aussi de tout ce qui s'est passé dans la saison pour tirer le maximum de ses qualités.
Et aujourd'hui, on Avec voit la- que ça fonctionne, puisque dans l'axe, il a moins d'efforts à faire et il arrive à finir Avec la l'action. sélection, il a souvent joué dans l'axe, Mané. On l'a vu jouer avant-centre, on l'a vu jouer derrière l'attaquant, on l'a vu jouer plein de fois dans l'axe aussi. Non, mais après, en plus, Franchement, par il a rapport aucune gêne. aux attaquants qui est actuellement du côté de Liverpool, c'est aussi sur la forme du moment. Donc ça là, Ouais. effectivement, on le sort jamais. Mais vous avez Firmino qui est moins bien, Jota aussi qui est un peu moins bien, et effectivement Diaz qui monte en puissance. Donc le meilleur assemblage, c'est voilà, c'est celui-là. Mais dans 3 semaines ou dans 15 jours, parce que 3 semaines c'est quasiment fini, peut-être que ça va changer. mais voilà quoi. Mais ce que je veux dire, c'est surtout sur la forme du moment par rapport aux 5. C'est la forme du moment qui dicte que. Guy, quand on joue avec des stars, il faut savoir les choyer, les bichonner. Vous en avez joué avec beaucoup de stars, avec des attaquants qui ont marqué plein de buts, Ruud van Nistelrooy, Didier Drogba en sélection, bref, pas mal d'individualités qui savaient faire la décision dans les matchs. Et puis avec Sadio Mané, on ne sait pas pourquoi à chaque fois, en tout cas je pense que quand on est sénégalais, on doit être un petit peu frustré, Jürgen Klopp le sort toujours en premier parmi les joueurs du secteur offensif. Et là justement, en sortant face à Villarreal, on a senti quand même qu'il n'était pas très content. Comment on gère ce genre de situation? Parce que clairement, on sent quand même qu'il y a une frustration. Alors il y a toujours ce duel un petit peu à distance avec Mo Salah. Vous comprenez un petit peu cette frustration? En tout cas, ce qui semble être une frustration aujourd'hui? Oui, je peux la comprendre. Après, je pense qu'en interne, et on voit là Jürgen Klopp qui le serre dessus dans ses bras et qui parle avec son joueur. Le plus C'est plus important, très en de pouvoir- interne là, parce que du coup Non, tout le mais- monde le voit. Non, je dis après en interne, je pense que ce qui est important en interne pour Jürgen Klopp, c'est de pouvoir communiquer avec son joueur et lui expliquer sûrement les raisons de ses sorties. Parce que je rejoins Foussini sur ce qu'il a dit. Évidemment, je pense qu'il y a aussi de la gestion d'effectifs et donc de son joueur, qui est l'un des joueurs les plus importants. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle il le fait sortir. Vous savez, aujourd'hui, au plus haut niveau, les joueurs ont des GPS, on voit leur forme du moment sur les entraînements, etc. Et puis, il faut rester dans une certaine jauge. Donc peut-être que pour tirer le meilleur de Sadio Mané, c'est cette gestion-là À la place de club, vous le faites sortir. Moi, je me souviens que même si Léo Messi et Cristiano Ronaldo jouent 150 matchs, les entraîneurs ne les faisaient jamais sortir. Il y en a un qui fait jamais sortir, C'est Salah. Mo Salah. Pour lui, c'est ça. Parce que je pense que dans sa tête, dans la tête de Klopp, Salah peut à tout moment, même cuit, même fatigué en fin de match. Mais pas Mané. Tout moment, il peut faire un coup de Pas patte. Mané. Il y a Et aussi il est encore récupération. plus génial, si j'ose dire. Mané, c'est une pile atomique extraordinaire. Il a un jus fantastique. Salah, il a en plus un pied, il peut tout faire. Il peut faire une passe, il peut tout faire, Salah. Ouais, ils sont Pour il est moi, un peu seul, après, je trouve, Salah. c'est proche, C'est-à-dire qu'à gauche, Jota, on l'a vu jouer à gauche, on a vu Mané, et là, il y a Luis Diaz. Salah, il est à droite. Ouais, la droite, concurrence, Il n'y a vraiment. pas beaucoup de concurrence pour lui, donc Mais moi, si j'ai mon meilleur joueur, je le fais jamais sortir, non? Ouais, bah c'est Salah donc, dans l'esprit de Klopp. Non, mais clairement, Oui, mais c'est après- Salah dans l'esprit de Klopp. Oui, ça peut être ça. Et puis c'est vrai qu'il y a des données qu'on n'a pas. C'est vrai qu'on analyse ça comme ça à vue. Mais qu'il ne soit pas content de sortir. Il n'y a aucun joueur qui est content de sortir. Après, qu'il y ait des sentiments qu'effectivement, que ce soit souvent lui qui sorte, c'est aussi possible. On a un championnat en première ligue qui est juste dingue. Ils sont à un point, comment ça s'appelle, des Citizens. Donc ça va batailler jusqu'au bout. Il aura besoin de lui jusqu'à la fin de saison. Ils peuvent tout rafler cette année quand même, Liverpool. Donc je pense qu'il a beaucoup à faire. Il a besoin d'un Mané frais. Et c'est vrai qu'il y a des données qu'on n'a pas, effectivement. Donc les GPS et ceci et cela, parfois les joueurs sont proches d'une blessure sans le savoir. Il peut avoir une gestion. Mais je comprends sa frustration, oui. Et c'est possible que, effectivement, dans la tête de Klopp, mais encore une fois, ce sont des hypothèses, que Salah soit son numéro 1 parce qu'il sorte un peu moins. Mais peut-être que justement, sur les données GPS, peut-être que sa VMA est si plus importante et qu'il est loin d'une blessure aussi. Donc on peut faire. Voilà, il y a beaucoup d'hypothèses finalement. L'un des sondages du soir, Mané est-il encore plus fort en pointe? Oui, on n'a pas fini avec les hypothèses ce soir. Mané est-il encore plus fort en pointe de l'attaque? Isaac, on a posé la question aux internautes. Bah écoutez, il est peut-être pas content de sortir, mais en tout cas pour beaucoup, il est plus fort en pointe. Oui, à 83%, non à 17%. Rodolphe nous dit il est puissant, rapide et technique. Il a les qualités pour jouer dans l'axe. Mohamed nous dit pour ses stats, c'est le meilleur poste. Et avec la maturité en plus qu'il a acquis au fil du temps, il est encore plus influent dans l'axe. Et pour réagir à José, je peux vous dire que dimanche dernier, j'étais content de sortir tellement j'étais fatigué à la fin. Moi, je vous dis vraiment, restez vraiment ce soir branchés sur Canal Plus Sport 1 parce que ça va parler VMA, hein, José, un petit peu d'endurance. Ça va être sympa. Je sais pas pourquoi, mais ça devrait être sympa. Sadio Mané et Liverpool ont donc dominé Villarreal et se déplacent sereinement en Espagne. C'est moins le cas pour Manchester City, vainqueur du Real Madrid, 4-3.